Oui, on va tout d'abord jeter une oreille du côté de Londres où tout un peuple est dans l'attente. Oui, à quelques jours, peut-être quelques heures de la naissance d'un bébé royal, le troisième enfant du prince William et de Kate Middleton. On va voir ce qui se joue autour de cette naissance. Après George, né en juillet 2013, puis Charlotte en mai 2015. L'accouchement de la duchesse de Cambridge est prévu ce lundi 23 avril. On s'y penche avec vous, Anaïs Cordoba, notre correspondante à Londres. Bonsoir. Bonsoir. D'abord, vous allez nous raconter la frénésie autour de cette naissance chez les bookmakers. Oui, les Anglais adorent parier et pour la naissance d'un bébé royal, ils ne s'en privent pas. Alors, les dernières tendances indiquent que ce serait une petite fille qui s'appellerait Alice. Les Anglais ont parié en masse qu'elle naîtra demain, samedi, c'est le 21 avril. Et c'est aussi l'anniversaire de la reine, alors ça doit jouer. Alors, comment elle va être annoncée cette naissance ? Alors tout ça est très protocolaire, c'est Sa Majesté la Reine qui doit être avertie en premier. Le prince William annoncera la bonne nouvelle à sa grand-mère sur une ligne téléphonique protégée. Puis l'acte de naissance qui mentionne le sexe, le poids et l'heure sera amené sous escorte policière à Buckingham Palace et exposé sur un chevalet derrière les grilles du palais pour que tout le monde le voie. À l'extérieur de la maternité, un crieur public annoncera l'heureux événement au peuple. C'est une tradition qui date du Moyen-Âge. Et la nouveauté, c'est l'annonce conjointe sur Twitter qui a été instaurée à la naissance de la petite Charlotte. Alors certains n'en peuvent déjà plus d'attendre, comme ces fans inconditionnels de la monarchie. Anaïs Cordoba, vous êtes allée les rencontrer devant la maternité Sainte-Mary's à Paddington. On écoute votre reportage. Ils sont 5 inconditionnels de la famille royale. Ils campent devant la maternité depuis 12 jours maintenant. Terry, John, Sky, Amy et Maria ont entre 18 et 83 ans. Ils sont installés sur un banc décoré de drapeaux britanniques, de photos de la famille royale, de poupées couronnées avec des duvets pour la nuit. Les hommes dorment sur les bancs, les femmes elles ont le privilège de l'attente aux couleurs de l'Union Jack bien sûr. Il ne manquerait la naissance du nouvel héritier pour rien au monde. À eux 5, ils sont une attraction en soi, les passants se déplacent pour venir les photographier. Cet après-midi, petite répétition générale de la chanson de bienvenue pour le bébé. Congratulations and celebrations. We want the world to know the happy can be. Dans la bande des 5, il y a John, 63 ans. Il porte un bonnet aux couleurs du drapeau britannique orné de 3 pins de la princesse Diana. C'est un fan inconditionnel de Lady Di, mais aussi de ses enfants et petits-enfants. Dormir devant la maternité plusieurs jours de suite, ça ne lui fait pas peur. Il l'a déjà fait pour George et pour Charlotte. Et il garde le même enthousiasme pour le troisième enfant de Kate et William. Je suis très excité, comme tous ici. Quand le bébé va naître, on va chanter, lancer des confettis, on trinquera au champagne et on célébrera ça avec nos drapeaux. J'espère vraiment qu'elle va accoucher le 21 avril. Ce sera l'anniversaire de la reine. Elle aura 92 ans. Ce serait fabuleux. Ce serait la cerise sur le gâteau. À côté de lui, Maria a de grosses cernes sous les yeux. Avec sa fille Amy, elles sont descendues depuis Newcastle, à 400 km de Londres, pour assister à la naissance. Leur tente est confortable, mais la nuit, le bruit de l'hôpital et des ambulances empêche Maria de dormir. Elles ont quand même le droit de prendre leur douche dans la maternité et le personnel leur sert du porridge le matin et une soupe le soir. À côté d'elle, Terry, 83 ans, habillé de la tête aux pieds aux couleurs de l'Union Jack, se lève soudainement de son banc à l'aide de sa canne. Il pense que ça y est, Kate arrive. Les autres courent derrière lui. Attention, il y a un véhicule qui arrive. Ah non, c'est pas ça. Non, c'est pas la bonne couleur. En fait, parfois, les véhicules de l'escorte royale font une répétition de l'arrivée. Donc, on ne sait pas vraiment si c'est pour de vrai ou pas. Mais bon, là, on ne voit pas les hélicoptères ni les véhicules d'escorte. Mais donc, on se tient prêt et on essaye de rester tous ensemble pour pouvoir voir tous en même temps quand ils arriveront. Terry est le doyen de ses fans. Il est très connu ici en Angleterre. C'est un monument. Il a rencontré la reine quand il avait 4 ans, en pleine Seconde Guerre mondiale, quand la famille royale était descendue dans la rue promettre aux Londoniens qu'elle ne quitterait pas le pays. Depuis, il a assisté à toutes les naissances royales, depuis celle du prince Charles il y a 69 ans. Et à chaque naissance, il apporte le même cadeau. Je vais lui offrir cette tirelire avec le drapeau de l'Union Jack pour l'encourager à économiser de l'argent et à travailler pour obtenir son argent de poche. Moi, c'est comme ça que j'ai été élevé. D'ailleurs, William et Kate ont rompu avec plusieurs traditions. Fini les nannies à plein temps et les précepteurs au château.
George et Charlotte vont à la crèche comme tout le monde. Leurs parents passent beaucoup de temps avec eux. Et Maria admire la façon qu'ils ont de moderniser l'éducation royale. Leur éducation est fantastique. Ils inculquent un sens de la normalité à leurs enfants en les faisant se mélanger à des enfants ordinaires. Et c'est super pour eux de ne pas seulement voir la vie derrière les portes du palais. Là, ils voient comment est la vraie vie. Donc, ils pourront établir un lien pas seulement avec des gens de leur classe, mais aussi avec des gens comme nous, avec n'importe qui. Et c'est ça l'avenir. Et en attendant le bébé royal numéro 3, c'est une petite poupée couronnée prénommée Alice qui tient compagnie à ces fous de la royauté. Londres, Anaïs Cordoba, Europe 1. Alors on vous retrouve en ligne de Londres, Anaïs Cordoba. Ce bébé, il sera 5e dans l'ordre de succession. Il n'a quasiment aucune chance de porter un jour la couronne. D'ailleurs, il ou elle travaillera peut-être un jour. Ce sont les nouvelles idées en vogue à Buckingham. Une réforme voulue par le prince Charles. Alors Anaïs, si on fait les comptes, la famille royale, elle coûte de l'argent aux Anglais ou elle en rapporte? Eh bien, elle leur coûte en impôts 300 millions d'euros par an, mais elle rapporterait chaque année 1,5 milliard d'euros à l'économie britannique. Ce nouvel héritier, par exemple, devrait rapporter 60 millions d'euros dans la première année de sa naissance. Et comment on chiffre ça? Eh bien, sa naissance va générer un boom de la consommation en général et une montée en flèche de vente d'articles pour bébés et d'objets commémoratifs. Un bon deal donc pour les Britanniques qui en majorité sont royalistes. Merci beaucoup Anaïs Cordoba. Merci. À bientôt dans les carnets. À bientôt.